Alors, j'ai regardé la manif d'hier. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on est passé du confinement et du risque du Covid par les réunions, par les réunions de groupe, à d'un seul coup des centaines de milliers de gens collés les uns aux autres dans la rue. Alors, peut-être qu'il y a un projet pour faire en sorte, si on croit l'état profond, que le maximum de noirs chope le Covid, parce qu'on pourrait être complotiste. Alors, ce que j'ai remarqué, ça va corroborer ce que je viens de vous dire avant. J'ai regardé cette manif, et là où c'est de l'espoir, il n'y avait pas un adulte noir dans ces manifs, nulle part. Pas un adulte. Or, qu'est-ce que c'est qu'un adulte noir ? C'est quelqu'un qui existe par le travail, c'est-à-dire qui a compris, parce qu'il a atteint une certaine maturité, que ce qui le détermine dans la société qui est la nôtre, société capitaliste et société de production, c'est son statut social et sa condition sociale. Il n'y avait pas d'adultes dans cette manif. Il n'y avait que des parasites et des prédateurs. Alors on va rappeler les catégories. Les parasites, c'était quoi ? C'était les jeunes. Les jeunes sont des improductifs, immatures, qu'on manipule politiquement depuis mai 68, et ça a été fait pour chasser le général de Gaulle. Parce qu'à l'époque, il critiquait d'ailleurs Israël. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Et le dollar non arrimé à l'étalon or. Donc on voit très bien que le jeune est un abruti immature, donc socialement un parasite, qu'on flatte et qu'on pousse en avant pour foutre la merde et déstabiliser. Et la première opération, ça a été de chasser de Gaulle en mai 68. Et là, on se rappelle qui était à la tête de ces jeunes, Daniel Cohn-Bendit. En mars 67, avec 60 étudiants, il occupe un pavillon de la cité universitaire pour protester contre le règlement interdisant aux garçons d'accéder après 22 heures au bâtiment des filles. Et là, on est toujours dans la même ingénierie. On a poussé donc des immatures sociaux qui sont des parasites, c'est-à-dire des jeunes, lycéens, étudiants, qui vont à la manif parce qu'en fait, ils n'ont pas assez d'activité de sport et parce que le confinement les avait empêchés de se dépenser. Donc, c'était assez insignifiant. C'était du gamin, bien que le gamin peut être casseur, mais il n'y a pas eu trop de casse. Je suis assez étonné d'ailleurs. Et puis de l'autre côté, il y avait du prédateur, parasite et prédateur, c'était du délinquant noir, manipulé par Soros via notamment l'association de soutien aux gangs Traoré, pour bien effectivement montrer que les Noirs, c'est des délinquants de banlieue. Regardez cette histoire de Adama Traoré. Il est mort, c'est tragique, etc. Mais il n'est pas du tout mort par des violences policières. Il s'est enfui. Il avait 17 procédures judiciaires. Il avait fait de la prison. Et là, je rappelle qu'il y a toute autre chose chez les Noirs que des délinquants de banlieue ou c'est-à-dire des prédateurs, puisqu'effectivement on avait du parasite blanc et du prédateur noir dans les manifs d'hier. Voilà. Donc tout ça était de l'ingénierie sociale oligarchique, de la manipulation, qui avait en réalité assez peu de réalité sociale, puisque je vous dis, il n'y avait pas un adulte à ces manifs. J'ai vu 2-3 boomers issus des anciens milieux trotskistes qui essayaient vaguement de refaire leur marché, mais personne ne les calculait. Alors après, on peut s'amuser si on regarde les images. Il y avait ce qu'on appelle des gamines un peu, ce qu'on appelait nous, quand on disait les BMW, les Black Magic Woman, qui cherchaient de la grosse queue. Alors en général, elles ont la chair à l'air, avec les épaules à l'air et les bras à l'air pour montrer, parce que la belle chair blanche attire. Et puis un bon gros cul, parce qu'on sait qu'il y a la culture du gros cul chez les Africains. Donc il y avait de la Black Magic Woman qui cherche à bouffer du radis noir. Il y avait du branleur qui s'ennuie. Et puis il y avait de l'immature noire, c'est-à-dire du chômeur ou du semi-délinquant. Malheureusement, quand il y a beaucoup de chômage, on peut passer à la petite délinquance. Ça aussi, il y a un vrai problème. Et là, je rappelle ce que Trump a dit quand il a été élu, c'est que moi, les Noirs, je les respecte en leur donnant du travail. Et ça, c'est le slogan. Today, I want to talk about how to grow the African American middle class and to provide a new deal for Black America. That deal is grounded in 3 promises: safe communities, great education, and high-paying jobs. Every African-American citizen in this country is entitled to a government that puts their jobs, wages, and security first. Quand on respecte les Noirs, on fait en sorte que ce ne soient plus des assistés sociaux et des mendiants. Parce que l'assistanat social, ça crée quoi ? Indigénat, caïda, des leaders, des petits malins à qui vous donnez du pognon, ça c'est Baron Noir, c'est Julien Drey, pour qu'ils vous manipulent, qu'ils vous maintiennent les autres. Mais la vraie dignité, je le redis, Gérard Nicou, c'est d'être maître de ses moyens de production et d'être libre par son économie libre. Et ces Noirs libres, ces Noirs conscients, ces Noirs qui ont accédé à la maturité politique en accédant à la réalité du travail, à la production, à l'autonomie économique, qui sont pas dans l'assistanat systématiquement. On parlera du lien des Traoré, qui sont à la fois parasites et prédateurs, les deux. Ces Noirs-là n'y étaient pas, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas tombés dans la combine. Les Noirs adultes qui travaillent ne se sentaient pas concernés par cette manipulation raciale et cette incitation à la guerre raciale et à la haine raciale dans lequel BFM a joué un rôle d'incendiaire incroyable à côté de Street Press,
stipendiés par Soros. Sur ce groupe Facebook présenté comme réservé aux forces de l'ordre, des centaines de messages racistes, homophobes ou sexistes. Sous une photo qui montre la foule venue à la manifestation de ce mardi. J'ai un doute que ce soit encore en France. C'est noir de monde. C'est noir de merde. On voit des messages racistes largués des centaines de fois. Et puis, il y en a d'autres qui, j'ai envie de dire, regardent et ne réagissent pas, puisque avant la publication de l'enquête sur Street Press, ce groupe n'avait pas été signalé. Ouais, Mollard, je crois, est tout fier d'avoir infiltré la police pour montrer qu'ils étaient un peu racistes quand ils communiquaient entre eux. Je rappelle les centaines de textes de rappeurs délinquants qui appelaient à la mise à mort, à l'agression et qui insultaient la police française et au-delà même le peuple français. Ça, c'était de l'art. Jacques Lang nous expliquait que c'était de l'art et que c'était la démocratie, etc. Petit rappel des faits, c'était le 14 juillet 95 à la Seine-sur-Mer. Ce soir-là, NTM aurait dérapé. Montrant du doigt des policiers dans la salle, ils les ont injuriés. Les uns parlent d'incitation à la haine, les autres répondent liberté d'expression. André Malraux, confronté à une situation de ce genre, face à des censeurs qui demandaient l'interdiction des paravents de Jean Genet, qui mettait en cause des militaires pendant la guerre d'Algérie, avait répondu: il faut réfléchir à 2 fois avant de jeter la liberté par la fenêtre. Et André Malraux avait conclu: je choisis la liberté. Eh bien, à l'image de Malraux, je choisis aussi la liberté. Je crois, moi, que les paroles de policiers qu'on nous a dévoilées en ce moment sont la stricte réponse aux injures de ces délinquants rappeurs et qui étaient des incitateurs à la violence raciale et à la violence antipolicière. Après, si je veux rentrer dans les détails, j'ai regardé la manif de Paris. Il y avait la manif des Noirs qui était statique à la place de la Concorde et qui était face à l'ambassade des États-Unis qui était bien bloquée. Et là, on a le tropisme du noir français qui rêve d'être noir américain, ce qui est assez triste parce qu'en fait, le statut socio-culturel du noir français est bien supérieur au statut du noir américain. L'homme célébré aujourd'hui par ses 39 pairs sous la coupole de l'Académie française, le poète africain, ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Tous les princes de son temps honorèrent les penseurs et les artistes, mais François Ier les aima. Mais il y a la fascination pour l'American Way of Life et la réussite du basketteur et du rappeur américain. Donc on avait du noir qui insultait le pouvoir américain tout en rêvant d'être noir américain. Donc là, il y a on va dire l'immaturité et la bêtise du black, hein, c'est comme ça qu'ils veulent s'appeler eux-mêmes. Et puis de l'autre côté, il y avait le Champ de Mars, et là, il n'y avait pas un noir, hein, il y avait pas un noir, moins d'un noir sur 20, et c'était du gauchiste, hein, du gauchiste qui est là, effectivement, pour faire le sale boulot pour les réseaux Soros, et pour inciter à la haine raciale contre le blanc, et contre la police, parce qu'il y a une double opération, hein, contre le blanc et contre la police. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient un slogan, et ils soutenaient, eux, un prénom, Sabri. Alors je lui dis, alors comme moi je suis un petit malin, je lui dis, Sabri, ça doit être un maghrébin qu'ils ont choisi de mettre en avant pour faire la jonction avec le maghrébin, c'est-à-dire l'arabo-musulman, et le noir. Parce qu'en réalité, dans la réalité historique de l'Afrique, il n'y a pas d'alliance entre les maghrébins, qui je rappelle sont des blancs, même si ce sont des sémites musulmans, et ce qu'il y a en dessous, qui s'appelle les noirs. Je rappelle qu'il y a un énorme racisme des maghrébins envers les noirs. Les maghrébins, qui sont l'Afrique du Nord, n'ont pas du tout envie d'être pris pour des nègres. Je suis sorti pour aller faire une course et j'ai vu 3 hommes, 3 Marocains. Ils m'ont attaqué avec un couteau. Ils ont pris mon téléphone et de l'argent. Kingsley s'estime chanceux de n'avoir reçu que de légers coups de couteau, mais il dénonce un racisme omniprésent. On est confronté à beaucoup de racisme au Maroc. Les gens ne nous aiment pas, nous, les Noirs. Beaucoup de choses nous sont interdites. Tu ne peux pas t'asseoir à côté d'une femme, tu n'as pas le droit de lui parler. Quand tu es noir, tu ne peux pas travailler, même si tu as les qualifications, même si tu es capable de faire un boulot. Au Maroc, tu n'as pas de travail quand tu es un homme noir. Il n'y a qu'en banlieue par SOS Racisme qu'on nous fait croire que sous le vocable immigré, ils marchent tous ensemble comme un seul homme. Avec, je crois que Kassovitz était même allé plus loin dans la haine, où il y avait un noir, un arabe et un juif. Je rappelle que le noir, on l'a jamais revu dans le cinéma. L'arabe, c'est Saïd Taghmaoui, c'est mon pote. Pour faire carrière, il a fallu qu'il se barre aux États-Unis. Et celui qui est passé à la caisse, c'est
Vincent Cassel, né Crochon, je crois qu'il s'appelle. Enfin, je veux dire, il est de la communauté aussi. Ceci dit, c'est un camarade, il faisait de la boxe avec Moshe Bretonel, et c'est un mec très sympa, qui a plutôt tendance à fumer du chichon et à jouer à la PlayStation, et maintenant il fait du surf. Et c'est plutôt un bon gars. Mais je veux dire, le seul qui est passé à la caisse, avec Mathieu Castoavit, c'est quand même celui-là. Et l'idée de la solidarité du noir, du maghrébin et du juif de banlieue est une escroquerie. Une fois de plus, ça n'a pas de réalité. Donc, on avait au Champ de Mars des réseaux blancs de gauchistes, ce que Trump appelle les antifas, c'est-à-dire les états profonds trotskistes, hein, ça renvoie toujours à la même domination, hein, qui essayaient de faire la jonction entre maghrébins et africains, alors qu'il n'y en a pas vraiment en réalité. Le maghrébin est beaucoup plus politisé que l'africain, et le maghrébin est plus marqué par un islam assez précis qui n'est pas l'islam du noir, ou parfois d'ailleurs le noir n'est pas musulman, hein, et qu'en fait leur solidarité est un tropisme à limite, on va dire, de banlieue, parce qu'ils sont peut-être à peu près dans les mêmes lieux de relégation, mais qui n'a pas vraiment de profondeur, qui s'estompe très très vite. On voit bien d'ailleurs que dans les Black Lives Matter, là, il y avait plutôt plus de petits blancs, ce qu'on appelle les bolos, hein. Alors là, il y a un vrai problème d'ethnomasochisme et de désir de soumission. Mais ça aussi, c'est toute l'idéologie de valorisation du noir. Le noir viril, le noir bon en sport. Parce que là aussi, quand on parle de racisme anti-noir, il faut quand même rappeler que le black, hein, je prends le mot, est, comment dirais-je, valorisé et flatté par les médias dominants depuis 30 ans, comme sportif, comme danseur, comme musicien, comme bête sexuelle, etc., etc. Le diabolisé, celui qui passe pour un con, c'est le doué en sciences appliquées, petit blanc à lunettes. Hein. Voilà, l'ingénieur des ponts et chaussées n'est pas invité dans les émissions pour donner son avis sur quoi que ce soit, alors que c'est quand même lui qui maîtrise la technique qui permet à la société de progrès d'avancer. Hein. C'est-à-dire le viaduc de Millau, vous voyez, ça c'est quelque chose qui incarne la modernité dont on peut être fier. C'est des milliers d'années d'intelligence humaine et française qui sont mises en avant avec de la beauté. Mais c'est pas ces gens-là qu'on demande leur avis sur la politique. C'est à une connasse de chanteuse. Quand j'ai les cheveux frisés, je ne me sens pas en sécurité face à un flic en France. Qui croit qu'elle appartient à une communauté qui d'ailleurs la rejette, hein, si on lui pose, parce que c'est toujours pareil. La différence, notamment effectivement entre on va dire les représentants de la classe moyenne qui parlent au nom d'eux-mêmes et à qui on donne pas la parole, c'est que les autres, tous ces représentants communautaires, non seulement représentent pas la communauté au nom de laquelle ils prétendent parler, mais ont été mis en place, n'est-ce pas, par l'État profond. Hein. Vous imaginez bien que Chalgoumi ne représente pas les musulmans. On peut prendre à peu près tous les représentants, hein, musulmans, noirs, femmes, jeunes, etc. Ils sont systématiquement choisis par l'État profond et ils n'incarnent pas, on va dire, leur groupe et pas l'intérêt de leur groupe. Et en général, ce sont soit des stipendiés, soit des imbéciles, soit des guignols, tenus pour des raisons de police, etc., etc. Enfin, c'est toujours la même histoire. Hein.